Bien aimé dans la foi, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous tous. Nous saluons tous dans notre Seigneur et nous disons bon Dieu merci pour amour, grâce, compassion, faveur, merveille, miséricorde, fidélité, justice liée envers nous. Et dès ce qu'il y a nous tel privilège pour nous être capables de voir moi ça, et tout jour ça, que nous sommes capable de 10e mois et de l'année 2023, et aussi pour nous remettre journée devant la semaine là. Et comme texte nous, méditation nous, pour prière mensuelle nous, vous voyez ça dans Galates chapitre 5, verset 22 à 26. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Et la parole de Dieu nous dit dans Galates 5, verset 22 à 26, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance ou la bénignité, selon version biblique qui nomme là, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, ou du moins la tempérance, selon version biblique qui nomme là. Dit la loi n'est pas contre ces choses, verset 23, verset 24 dit ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Verset 26, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Et comme nous voyons, mes bien-aimés, Dieu a fait appel avec nous pour que nous vivions en paix, afin que nous possédons les fruits de l'esprit et dont nous venons de citer. Et ça, ce sont les fruits auxquels que chaque chrétien, vous et moi, nous devons travailler continuellement là-dessus, les reviser, les apprendre, essayer de les cultiver dans notre vie, car ce sont là les choses que Dieu recherche en nous. Ce sont là les choses que Dieu veut dans notre vie. Et ce sont là les choses qui vont nous différencier du monde. Car vous voyez dans le texte précédent, depuis le verset 17, et vous verrez même, peut-être même un peu plus, vous allez voir que verset 17 jusqu'à verset 21, on vous parle des œuvres de la chair, qui sont contraires à l'esprit, et qui sont l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, la débauche, l'impureté, les dérèglements, tout ça. Et la Bible dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc c'est ça qui ennemi nous, c'est ça nous devons travailler pour éliminer dans la vie. Nous allons prier bon Dieu pour le ban nous tel privilège, afin que pour le détruire toutes les œuvres de la chair dans la vie nous, et dans moi ça et les mois à venir, et pour le capable permettre que nous produisons des fruits dignes de la repentance, les fruits de l'esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous glorifions, nous bénissons, nous louons, nous magnifions, nous exaltons encore. Nous nous remercions pour grâce, amour, merveille, miséricorde, fidélité, justice dans la vie nous. Veillez chaque frère, chaque bien-aimé, et devant face bénou dans le moment ça, chaque monde qui fait partie du royaume, le royaume de Dieu, le royaume que tu es venu et que tu étais venu établir et sur la terre, le royaume qui a pour but d'éclairer le monde, de porter la lumière du monde. Aujourd'hui, ce royaume, et bien-aimé, s'est fait infiltrer par des voleurs, des ravisseurs. Hein? Et aujourd'hui, il y a tant de faux prophètes, tant de faux pasteurs qui sont en train de maltraiter, de profiter, de ravager, de rendre en ayant ton peuple. Seigneur, nous en prions de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse, comme le dit la parole, et que cette sagesse va nous rappeler que la chose que tu nous demandes, c'est que nous soyons productifs et que nous portons des fruits dignes de la repentance, des fruits de l'esprit. Et pour porter les fruits de l'esprit, nous avons besoin de l'esprit. Nous avons besoin d'être baptisés de ton Saint-Esprit. Alors, Seigneur, baptisez-nous de ton Saint-Esprit. Donne-nous de ton Saint-Esprit afin que nous puissions produire ces fruits dignes de la repentance, afin que nous puissions avoir de l'amour dans nos cœurs, de la joie dans nos cœurs, de la paix entre nous, de la patience pour nous supporter les uns les autres et attendre le secours, ton secours. Nous devons avoir de la bonté l'un envers l'autre, Seigneur, et la bienveillance l'un envers l'autre, la foi, la douceur, ainsi que
de la tempérance. Nous devons apprendre à nous maîtriser nos émotions. Nous t'en prions, nous exaltons ton nom, nous glorifions ton nom. Te disons merci pour ta grâce infinie, pour ta compassion, pour tes merveilles, pour tout tes offert dans notre vie, tout ce que tu as fait déjà dans notre vie et ce que tu vas continuer à faire. Et nous te disons merci pour ce mois-ci, 10e mois de l'année dont tu nous as permis de voir et tous ces jours dans ce mois-ci. Et encore, nous élevons devant ta face les mois à venir, Seigneur. Je lève devant toi chaque assemblée, chaque pasteur, chaque prédicateur, chaque ancien, chaque maestro, la jeunesse de l'Église, les vieillards comme d'habitude, les enfants, les bébés, chaque catégorie d'âge dans l'Église devant ta face bénie. Je prie de les bénir, de les couvrir, de les préserver des souillures du monde, de les préserver des œuvres de la chair. Préservez-nous, Seigneur, purifiez-nous, sanctifiez-nous. Raffermez-nous, donnez-nous plus de force afin que nous puissions lutter contre ces choses auxquelles que nous sommes faibles, car la chair dans laquelle que nous vivons est faible. Mais que ton Saint-Esprit puisse prendre le dessus et puisse dominer dans notre vie, là où nous sommes faibles, pour que nous puissions nous fortifier et que nous puissions commencer à marcher selon ta volonté. Arrêtez de vivre durant dans la transgression, dans la désobéissance et commencer à obéir à ton nom, à ta parole, parole de vie, parole de vérité, afin que nous puissions être affranchis et que la vie, nous puissions gagner la vie. Te disons merci encore pour ta grâce infinie, pour tes offertes, tes bienfaits, chaque jour dans notre vie. Bénis ton peuple, bénis ton Église, bénis les dirigeants de ton Église, ceux qui sacrifient leur temps, car un vrai leader, c'est celui qui sait se sacrifier pour le troupeau. Celui qui n'a pas peur d'affronter les lions, les ours, ou les ravisseurs, les mercenaires, car aujourd'hui, il y a tant de mercenaires dans ton champ. Les gens qui ne se préoccupent pas de ton troupeau. Les gens qui se préoccupent plus de leur poche, de gagner de l'argent, de s'enrichir. Ils n'ont fait aucun cas aux âmes de ton peuple éternel. Puisses-tu toucher leur cœur, qu'ils puissent se répandre. Éternel, nous te demandons de nous faire grâce, de nous convertir, de nous transformer, de permettre que ta parole puisse se réaliser dans notre vie afin que nous puissions devenir réellement une nouvelle créature. Ce mois-ci, devant ta face, nous élevons devant ta face les malades, ceux qui souffrent dans la chair, dans leur mental. Ô Éternel, quelle que soit la souffrance, sous la forme quelconque, nous les élevons tous devant ta face. Que ton Saint-Esprit puisse les secourir. Nous t'en prions de les pardonner leurs péchés, de les purifier, de les sanctifier, de les envoyer dans leur maison, ceux qui sont à l'hôpital. Nous t'en prions de faire grâce aux prisonniers, spécialement ceux qui ont été incarcérés en prison injustement. Ô Éternel, parce qu'ils ne pouvaient pas se défendre, ne pouvaient pas se payer un avocat, mais tu es le grand avocat, tu peux les mettre dehors. Je te prie de les faire grâce, Seigneur, nous t'en prions de les faire grâce. Nous élevons, Dieu le puissant, les orphelins devant ta face bénie, ceux qui n'ont pas de parents, les veuves, ceux qui n'ont pas de mari ou de femme, ceux qui sont seuls, après avoir vécu tant d'années avec leurs conjoints, qui se trouvent seuls, ceux qui ont perdu leurs parents, ô Dieu le puissant, le tôt dans leur vie, ou même plus tard dans leur vie, mais qui se sentent seuls, qui n'ont personne pour se consoler. Nous les élevons devant ta face bénie et nous en prions de faire quelque chose dans leur vie, d'apporter de la joie de ton Saint-Esprit, dans leur cœur, dans leur âme, afin qu'ils puissent, ô Éternel, sentir ta présence et glorifier ton nom. Merci pour tes offerts, merci pour tes bienfaits, merci pour ta compassion, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour les années précédentes, les années passées. Merci pour les difficultés dont tu nous as permis de traverser. Merci pour les pandémies que tu nous as permis de traverser. Merci pour les ouragans, les orages. Merci les problèmes, les difficultés, les angoisses, la faim, la souffrance, la misère. Ô Éternel, le rejet, le mépris,
tout ce dont nous avons dû supporter, traverser dans nos vies passées. Ce moment se trouve-t-il, tu as encore des enfants qui se trouvent dans ce genre de choses-là. Puisses-tu les réconforter et leur rappeler qu'ils doivent avoir de la patience car tu as un jour fixé pour eux, un jour dont tu vas les secourir, un jour que tu vas les élever en dignité, un jour où ta gloire va briller sur eux, ta face va briller sur eux, ta lumière va briller sur eux. Ô Éternel, touchez leur cœur, raffermis leur cœur, délivrez leur cœur, apporte de la joie dans leur cœur. Prends soin de ton Église. Ô Éternel, nous élevons tout le monde devant ta face bénie en ce moment. Le peuple que tu as créé, que tu as mis sur cette terre. Même ceux qui n'ont pas encore confessé comme sauveur dans leur vie. Même ceux qui sont encore plongés dans les égarements, dans l'ignorance, ceux qui adorent les images taillées, ceux qui invoquent les esprits impurs, les esprits, les lois, habitations quelconques, lois raciales, ceux qui invoquent encore les ancêtres soi-disant. Ô Éternel, puisses-tu les ouvrir les yeux, qu'ils apprennent ton amour et ta puissance. Qu'ils puissent apprendre que tu es Dieu et seul toi tu es Dieu, tu domines sur toutes choses et que rien ne se fasse sans que tu le permettes. Fortifie-nous, couvrez-nous, cachez-nous, protégez-nous, préservez-nous des souilles du monde, préservez-nous des attaques du malin, préservez-nous dans les années à venir. Donnez-nous de l'intelligence et de la sagesse. Ouvrez nos yeux afin que nous puissions voir et comprendre lorsque nous lisons dans ta parole, que notre connaissance puisse s'agrandir et le plus important, que nous puissions obéir à ta volonté. Donc nous élevons donc ce mois-ci devant ta face bénie. Et nous te disons merci pour les années, les mois, les semaines, les jours passés. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange, la majesté, la puissance au siècle des siècles. Te prions au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen.